Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour ce dimanche. J'avais envie de faire un tirage spécial, un tirage intemporel, un tirage sur l'Atame, ce que je dois libérer ici et maintenant. Pourquoi ce tirage? Mais ce matin, j'ai terminé les énergies sentimentales, émotionnelles, voilà, pour tous les signes. J'ai eu à plusieurs reprises cette carte. Ça m'a fait tilt, je me suis dit quand même, si je l'ai à plusieurs reprises, il y a certainement quelque chose à creuser ici derrière. Donc je vous propose ici ce tirage en 6 cartes, tirage de l'Atame, de quoi je dois me libérer ici et maintenant. Première carte, ce dont je peux me défaire. Deuxième carte, ce que je peux garder. Troisième carte, ce qui va m'aider. Quatrième carte, ce qui fait obstacle, ce qui me fait obstacle. La cinquième carte, la synthèse du tirage, ce que je dois retenir. Et en dernier, l'évolution possible de la situation. Je vais bien évidemment utiliser l'oracle Magicus de Iris Ilignac, dont le tirage de l'Atame est issu, que je vais doubler ici avec le tarot, le Deviant Moon. Pour vous aider à choisir, on fait un tirage en 2 choix. En premier, j'ai ici le chevalier, voilà, avec la licorne. Et en deuxième, ici, j'ai la carte de l'illusion. Ok? Premier choix, le chevalier. Deuxième choix, ici, l'illusion. Allez, c'est parti. On va commencer ici directement par le chevalier. Et on va procéder ici au tirage des cartes. Donc, c'est un tirage ici en 6 cartes. J'en ai déjà une ici qui saute et 4. Donc, c'est bien, ça veut parler. C'est parfait. Okay. Tirage de l'Atame ici en 6 cartes. Première carte ici, ce dont je peux me défaire, ce qui ne me sert plus. Je prends uniquement une carte. Ce que je peux garder. Qu'est-ce que je peux garder ici et maintenant? J'ai dit une carte. Qu'est-ce qui va m'aider? Celle-là. Qu'est-ce qui va m'aider ici sur mon chemin? Qu'est-ce qui me fait obstacle en ce moment? Je vais repousser ici les cartes pour que vous les voyez bien. On en met 3 ici sur le dessus et les autres, elles vont venir dessous. Donc, ce qui me fait obstacle, quelle est la synthèse du tirage? Quelle est la synthèse du tirage? Celle-ci. Ok. Et quelle est l'évolution possible? Celle-là. Allez, c'est parfait. J'ai ici les 6 cartes. On va tout de suite doubler avec le Deviant Moon. Je trouvais que c'était un tarot qui vraiment s'associait bien ici à ce tirage. Et oui, ça veut parler. Ça veut parler. Allez. De quoi, ce dont je peux me défaire actuellement? Qu'est-ce que je peux garder? Ce qui m'aide. Qu'est-ce qui me fait obstacle ici et maintenant? Quelle est la synthèse du tirage? Cette carte. Et ici, celle-là voulait sortir l'évolution possible de la situation. Allez, j'ai toutes les cartes. On va les prendre une à une, paquet par paquet. Ce dont je peux me défaire ici et maintenant. La reine de coupe. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. Puisque sur les tirages émotionnels ce matin, sur les tirages sentimentaux, beaucoup d'émotions ici qui ressortaient. Donc, ce dont je peux me défaire actuellement, c'est un trop-plein d'émotions. Ma coupe ici, elle est pleine, elle déborde. Elle déborde. Et forcément, à un moment, je ne peux pas tout garder. Et lorsque la coupe est pleine, lorsque la coupe déborde, c'est un trop plein d'émotions qui rejaillit, c'est un trop plein d'émotions ici qu'on n'arrive plus à maîtriser. Cette reine noire, ça me fait penser à la Vierge noire,
à l'énergie en fait de la Vierge Marie, mais la Vierge sombre, quelque chose en fait ici qui ressort comme ça. Et voilà, et c'est bien ce trop plein d'émotions, ce dont je dois me défaire, ce que je dois couper ici et maintenant. Évidemment, ce n'est pas l'intégralité de mes émotions, mais c'est le trop plein. Qu'est-ce qui me submerge actuellement? De quoi j'ai besoin, quelles sont les émotions actuellement que je dois laisser de côté. Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est du remords? Est-ce que c'est du doute? Est-ce que c'est un trop plein d'amour? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la possessivité? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la jalousie? Voilà, chacun se l'adaptera ici à son niveau, mais ce dont je dois me défaire ici et maintenant, c'est bien ce trop plein d'émotions. On va voir à quelle carte cela... Voilà, c'est ça. C'est impressionnant comme les deux cartes ici, elles sont liées. La Dame du Lac, je vais les mettre comme ça. La Dame du Lac avec avec la Reine de Coupe. On parlait bien de ce trop plein d'émotions et la Dame du Lac, ça parle, donc il y a toutes ces runes forcément ici derrière qui nous indiquent un message, un lien très fort entre cette Dame du Lac qui était la servante ou pas de Merlin, est-ce qu'ils étaient réellement amoureux ensemble, en tout cas ici un lien très fort. Est-ce qu'on parle de manipulation ou pas à l'intérieur de cette relation? Chacun se l'adaptera ici à son niveau. En revanche, ce qu'on peut dire par rapport à cette Dame du Lac, c'est qu'il y a bien un trop-plein d'émotions. Est-ce que cette Dame du Lac, est-ce que la servante de Merlin a voulu manipuler son maître? Est-ce qu'elle a voulu l'attirer dans ses filets ou est-ce que c'est simplement ici une histoire d'amour avec un lien extrêmement fort, un lien fort qui nous submerge et qu'on n'arrive pas à maîtriser? En tout cas, ici, il y a une histoire de... comme s'il y avait de la possessivité, de l'attraction, de l'emprise. On est attiré ici comme un aimant. On est subjugué par la personne, on est enfoui dans ses émotions et on est en plein dedans. Ce que je dois me défaire ici et maintenant, c'est mon trop-plein d'émotions. On continue. Qu'est-ce que je peux garder? Ma direction. Le page de bâton. Ce que je peux garder, c'est l'idée de savoir où je vais. Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Le 2 de bâton, c'est une position d'attente. C'est une position d'attente. Alors, c'est très marrant que ce soit représenté ici comme ça sur des béquilles. Parce que souvent, c'est une position qui est un peu... qui n'est pas facile à tenir. On peut facilement se sentir ici en déséquilibre parce qu'on cherche. Mais ça, c'est important. Et ce que je dois garder ici et maintenant, c'est cette vision. Je dois garder l'esprit clair. Je dois garder l'œil ouvert pour savoir dans quelle direction je vais. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Je me suis délestée de mes émotions, de mon trop plein d'émotions. Ça va me permettre de me sentir libérée, de me sentir beaucoup plus léger et d'avoir une vision plus claire de là où j'ai envie d'aller. Les nymphes, laissez la joie entrer dans votre cœur. Super. Ce que je dois garder ici et maintenant, c'est également la solidarité, la sororité, le fait d'être ensemble. On est plus fort ensemble pour trouver une direction que tout seul dans son coin.
Et si on rajoute de la joie, ici je suis sur mes béquilles, j'ai du mal à trouver ma position, et bien je vais rajouter de l'humour, je vais rajouter quelque chose qui va me faire rire, qui va me faire relâcher la pression en disant hey, on se calme, on y va mollo, on y va tranquille, c'est pas grave si je tombe, je remonterai. Voilà, on va rajouter de la joie, on va rajouter quelque chose de léger et on va pouvoir avancer et avancer ensemble. Donc ce que je dois garder, c'est mon cap, c'est ma direction. Et le fait d'être ensemble va m'aider à conserver cette direction. Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut m'aider dans le fait de trouver une direction? J'ai mon chevalier qui tombe. J'ai le 9 d'épée. Ce qui va m'aider dans le fait de trouver une direction, c'est le fait de ne pas avoir peur. Le 9 d'épée, dans son sens plutôt négatif, ça va être le le mental qui va tourner et qui va nous empêcher ici d'avoir cette vision claire. On va être submergé par les émotions, on va être englué. Et là, ce qui va m'aider, c'est le fait d'avoir ici les idées claires. J'ai plus peur, j'ai pas peur d'avancer. J'ai pas peur de qui je suis là ici à l'intérieur. J'ai reconnu mes émotions. Je me suis délestée du trop-plein et je sais qui je suis. Donc je n'ai plus peur. Et c'est ça qui va m'aider. C'est ça. Je fais confiance, voilà le chat, je fais confiance à mon intuition pour me guider. J'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail certainement sur mon ombre, j'ai fait un travail sur mes émotions et je sais qui je suis. Et ça m'aide. Donc cette carte, elle est comme ça. Ce qui va m'aider. C'est marrant parce que les deux cartes, elles sont un sens inversé, arachné. Il y a le risque d'être pris au piège. Eh bien justement, tu n'es plus pris au piège. Parce que cette carte, on peut considérer qu'elle est comme ça, mais il n'y a pas de carte en sens inversé dans cet oracle. Mais il faut prendre le contre-pied. Ce qui va m'aider, c'est que j'ai fait le tri dans ces émotions qui m'empoisonnent. J'ai fait le tri dans ces émotions qui m'empêchaient de dormir, dans ces émotions qui m'engluaient, dans ces émotions qui me faisaient le trop-plein. Rendait cette situation négative et faisait que je n'avais pas de contrôle ici sur ma situation. Maintenant, je sais comment gérer mes émotions, ou du moins j'essaye, et je ne me sens plus pris au piège. Justement, je ne suis plus pris au piège. Donc ce qui va m'aider, c'est une vision claire de mes émotions, de qui je suis ici réellement à l'intérieur de moi. Donc très important de garder ici le soutien. Ce que je dois garder ici, c'est ma communauté. Ma communauté va être un aide, ma communauté va être mon pilier, ma communauté c'est mes béquilles ici pour avancer, c'est mes béquilles ici pour aller de l'avant et qui vont m'aider à faire le tri, qui va m'aider à avancer. Qu'est-ce qui fait obstacle actuellement? La reine de Pentacle. Ce qui fait obstacle actuellement, c'est que, à l'instar de la reine de Pentacle, peut-être que j'ai envie de trop garder. Je garde trop sur moi. Et je grossis. Voilà. Un peu comme la reine. Voilà. Je garde trop de choses pour moi. Non, on te dit, il faut partager. C'est pas tout. Tout n'est pas dirigé que pour nous. Ce qui fait obstacle, si j'arrive pas à faire du tri
dans ma tête, dans mes émotions. Après, c'est un tri général aussi. C'est comme si on restait encombré d'objets et qu'on se disait, ben, j'arrive pas à avancer. Mais c'est normal. T'arrives pas à avancer parce que tu as trop d'objets autour de toi. Donc, tu gardes les principaux et ceux dont tu as plus besoin, tu les enlèves. Et bien, les émotions, c'est pareil. Ce qui fait obstacle au fait que je souhaite ici avancer, c'est que j'ai quand même du mal un peu à faire ce tri. Et pourtant, il est nécessaire de le faire. Sinon, je ne peux pas avancer. Sinon, je serais ici prise au piège. Et c'est pas le but. C'est pas le but. On va voir quelle est la carte associée. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors celui-là, je me rappelle plus du tout. John Deere, si on regarde bien la carte, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Dans tout ce qu'on a ici accumulé, tout ce que j'ai ici dans mes émotions, ce que je conserve en moi, il y a certainement des choses auxquelles je ne pense plus. Et en faisant un travail de méditation, en faisant un recentrage, voilà, en allant ici à l'intérieur de nous, par exemple, on peut prendre une feuille de papier et poser de façon instinctive tout ce que l'on croit comme qualité et tout ce que l'on croit comme qu'on pense avoir comme alors c'est pas forcément oui comme défaut, voilà, et on fait la balance entre les deux et on se dit qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous fait reculer, qu'est-ce qui nous fait stagner. Il est possible qu'en établissant cette liste, on soit surpris. On soit surpris certainement des ressources que l'on peut avoir en nous, qui restaient cachées jusqu'à présent. On peut être également surpris de ressources que l'on pensait positives pour pouvoir nous faire avancer, alors qu'en fait, ça nous dessert. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais le fait de poser par écrit comment je suis, quelle est mon émotion du moment, qu'est-ce qui me travaille, qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce qui peut me retenir. Le fait de les lister comme ça peut être un très très bon exercice. Et le fait d'avoir comme ça ces surprises, de se sentir en disant bah, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Et au final, oui, je suis bien cette femme un peu comme la reine de denier qui veut tout, mais je ne peux pas garder tout pour moi, ce n'est pas possible. Hein, c'est pas possible. À un moment, je suis obligée d'évacuer. On est bien dans ce trop plein d'émotions qu'il faut évacuer ici au fur et à mesure. Quand je regarde également cette carte sur John Deere, on a également ici, désolée si je dis ici assez régulièrement, en fait c'est un tic, je ne me rends pas compte, on a une dague, donc possibilité de trancher. Possibilité de trancher. Quelle est la synthèse de ce tirage? Qu'est-ce que je dois retenir de ce tirage? Oui, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Les émotions, ça peut transpercer le cœur. Ça peut transpercer le cœur, ça peut faire mal. Souvent, ce sont des étapes également qui nous permettent de grandir. J'ai vécu une expérience, que ce soit sentimentale, donc avec un compagnon,
que ce soit également avec un membre de ma famille ou avec un ami, et j'ai eu le sentiment, ça m'a fait mal, ça m'a transpercé dans le cœur. Pourquoi? Pourquoi ça m'atteint comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens blessée au plus profond de mon être? Pourquoi ça me touche? Est-ce qu'il y a des émotions Quelles sont les émotions dans ce que je vis qui viennent justement rajouter à cette souffrance? Est-ce que j'ai besoin de garder ça en moi? Est-ce que des fois, c'est pas moi qui me fais mal toute seule aussi? Il y a quand même un peu cette idée aussi, hein, voilà, il y a 3 pieds. L'idée des fois d'être en déséquilibre. Enfin, je sais pas si déséquilibre c'est le mot juste, mais est-ce que des fois j'en rajoute pas un peu trop aussi? Il y a cette idée, je pense, dans le 3 d'épée. On va voir à quelle carte c'est associé. Le langage de la vérité est simple. Hermès. Derrière, on voit les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Ce que je peux retenir de ce tirage, est-ce qu'à un moment, j'en fais pas un peu trop au niveau de ces émotions et revenir ici à quelque chose de plus simple? Je me remets en mon centre. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle est ma vérité? Comment je me positionne? Ici, sur cette carte, je vois comme un triangle, si on regarde juste la base là. Et si je repère ce triangle, sur la base, le socle que je vais poser, le socle il sera solide. Ensuite, je m'élève vers le haut et je conserve uniquement ce dont j'ai besoin pour ma base. Et les émotions qui m'empoisonnent, je les laisse de côté. Je les regarde en face pour savoir qu'elles sont là et je me dis que je n'en ai plus besoin. Et ça, c'est ma vérité. L'évolution possible de cette situation. Oh, trop fort. L'évolution possible de cette situation. L'as de Pentacle. J'ai un trésor dans les mains. Ici, c'est moi. J'ai ce dragon ici qui me protège. Le dragon est là pour me protéger. Je fais ce travail sur moi. Je me déleste de ce trop-plein d'émotions. Je suis vigilante aux énergies autour de moi, à ce que ça ne vienne pas m'atteindre. Et je préserve ici qui je suis. Et j'ai ce potentiel, je peux exprimer un potentiel. Je peux me développer. Je peux grandir. Je peux semer. Les émotions qu'il me reste, elles vont me permettre de grandir, d'évoluer, d'être heureuse, d'aller vers l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que l'argent, ça va être l'entourage, comment je suis avec mon entourage, quels sont mes piliers, qu'est-ce qui me fait avancer, quelle est mes fondations sur la famille, sur les amis, et je préserve ici ce capital. À quelle carte ici c'est associé? Soyez prévoyants, attendez-vous à tout. Pitié de Delphes. Ça c'est intéressant aussi. Hein. Il y a l'idée dans cette carte de l'As de denier, il est fort hein, ce tarot Deviant Moon,
où je garde comme ça le denier sur moi, je le protège. Le dragon, c'est la protection. Et bien là, c'est pareil. Sur cette carte, Pitié de Delphes, on nous dit « Soyez prévoyants, attendez-vous à tout. Faites le tri. Si tu t'attends à tout, tu ne seras pas surpris, tu seras moins surpris, tu te sentiras plus pris au piège. Tu te seras préparé, tu auras des bases ici solides sur lesquelles t'appuyer. Voilà ce premier tirage sur l'Atame, ce que je dois libérer ici maintenant. Dites-moi si ça vous parle, ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Est-ce que ça correspond à vos énergies ou pas? Voilà. Je mets sur pause, je retrie les cartes et ensuite on passe au deuxième tirage. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier tirage et je vous dis à très vite. On se retrouve ici pour le choix numéro 2, pour ceux qui auront choisi cette carte, la carte de l'illusion. Qu'est-ce que je dois libérer ici et maintenant avec le tirage de l'Atame? Pour que vous puissiez bien la voir, je vous mets cette carte comme ceci. Alors, on va procéder donc par un tirage de 6 cartes. Je commence par l'oracle Magicus. Alors, première carte, ce dont je peux me défaire. Deuxième carte, ce que je peux garder. Qu'est-ce que je peux garder en moi? J'en veux une. Qu'est-ce qui va m'aider? Quelle est ma ressource? Oh, j'adore quand elles viennent comme ça directement. Qu'est-ce qui me fait obstacle? On va prendre. Quelle est la synthèse de ce tirage? Elles viennent, c'est un bonheur. Quelle est l'évolution possible de la situation? Ici. On va coupler avec le Deviant Moon. J'adore assortir les tirages avec un tarot et celui-là, il s'y prête vraiment bien. Ce dont je peux me défaire, une. Ce que je peux garder. Qu'est-ce que je peux garder en ressources? Ce qui va m'aider. Ok, en tout cas, ici, les cartes, elles sautent, hein, elles ont envie de parler. Alors, je vais les prendre comme ça. Qu'est-ce qui me fait obstacle? Celle-ci. Quelle va être la synthèse de ce tirage? Celle-là. Et ensuite, l'évolution possible de la situation. Je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. On va regarder les cartes une à une. Premier tas, ce dont je peux me défaire. On a l'étoile. Ce dont je peux me défaire, c'est les illusions. Avoir l'espoir, oui, c'est ok. Ça fait avancer. Avoir des illusions, avoir une quête dont on sait qu'elle n'aboutira pas et que c'est comme un puits sans fond, comme quelque chose ici comme un panier percé qui automatiquement on n'arrivera jamais à remplir. Voilà, c'est cette partie dont je dois me défaire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Imaginons que vous ayez un panier et que vous cherchiez à remplir ce panier. Et bien ce panier, au fond, il a un trou. Et donc vous avez beau verser constamment l'eau, on est toujours dans les émotions ici, hein, on est toujours dans les émotions. Vous avez beau constamment remplir ce panier, il ne se remplira jamais parce qu'il y a un trou. Les illusions,
c'est la même chose. Si vous avez des espoirs démesurés ou que vous mettez par exemple la barre trop haut, ça ne matche pas. Il faut regarder les choses en face. Ce dont je dois me défaire ici et maintenant, c'est cette partie d'illusion parce que naturellement, j'ai des choses, je ne peux pas les mettre en place. Ce n'est pas possible. Ça ne matche pas, ça ne le fait pas. C'est comme ça. Eh bien, c'est ça dont je dois me défaire. On va aller regarder l'autre carte. Alors là, c'est marrant, parce qu'on a la carte de Aleister Crowley, alors je ne sais pas si je le prononce bien, hein. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Alors ok, t'es libre de penser tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il y a une limite aussi. Et la limite, oui, il y a une phrase en anglais, c'est « fais ce que tu veux ». Oui, le fait de vouloir ce que tu veux montre montre ton entièreté. Enfin, il y a l'idée de faire sa propre loi. Alors, je sais pas si je pense que je le traduis pas très très bien, mais si vous voulez commenter, vous pourrez le reprendre en commentaire. Donc, faire ce que l'on veut, oui, ça c'est un moteur. Mais que ce soit de façon démesurée, quand je parlais ici de l'illusion, comme avec l'idée de ce panier percé qu'on essaye de remplir constamment, et on sait de toute façon qu'il ne pourra pas se remplir, à un moment, il faut mettre ici des barrières. Ce dont je dois me défaire ici et maintenant, c'est l'idée de vouloir toujours l'impossible, l'idée de se faire comme ça des illusions, l'idée de mettre la barre trop haut. Restons pragmatiques. N'allons pas trop vite, trop haut. Alors, c'est bien, c'est un moteur de vouloir aller vite et d'avoir des rêves. À un moment, il faut que ce soit qu'il y ait une partie qui reste atteignable pour qu'on puisse se sentir évoluer au fur et à mesure. Sinon, on aura toujours cette frustration et cette idée que quoi que l'on fasse, notre panier se videra toujours. Non, il faut aussi qu'on soit rempli. Donc, gardons l'espoir d'Aleister Crowley de faire ce que l'on souhaite parce qu'on est libre et parce qu'on a notre libre arbitre. Oui, croire en notre étoile. Faisons en sorte à ce que ce soit également réaliste. Voilà le message. Ce que je peux garder, qu'est-ce que je peux garder? Et c'est marrant parce que ici, c'était quand même la carte de l'illusion et je ne l'ai même pas regardée. Mais c'est tout à fait ça, hein. On est en plein dans le tirage, hein. Qu'est-ce que je peux, ce que je peux garder? Un peu comme le premier groupe, ce que je peux garder ici, c'est la joie. Le fait d'être ensemble, le fait de partager, le fait de passer des bons moments, le fait de rire de soi, de s'épauler, de se dire ben, on est tous dans le même bateau, ben, tu sais, moi c'est pareil. Toi, tu as besoin de mettre en place ça, moi de mon côté c'est ça, ben, t'inquiète pas, on est... alors, on peut se dire, on est dans la même galère, on va avancer ensemble, on va se tenir la main, on va se serrer les coudes. C'est ça qu'on peut... Voilà. Il faut garder, bien sûr, l'espoir et garder le fait de partager, garder le fait d'être joyeux, de garder les pieds sur terre, de jouir des plaisirs de la vie, les choses simples. Garder les choses simples, les petits bonheurs du quotidien, la petite victoire du jour. J'ai un objectif qui est super haut, ben là aujourd'hui ma petite victoire du jour, eh bien j'ai réussi à faire réfléchir par exemple telle personne. Je suis allée voir ma belle-mère, ça a l'air de rien, mais d'habitude elle fait toujours ce qu'elle veut, elle impose toujours ce qu'elle veut sur le repas du dimanche midi. Eh bien j'ai réussi à lui faire entendre que ça, ce serait pas mal.
Je suis allée voir mon chef aujourd'hui et j'ai proposé une idée pour la réunion et il m'a entendu. Voilà, gardons ces petites victoires du jour qu'on partage ensemble. Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce qu'on a ici sur l'autre? Pitié de Delphes. C'est marrant parce qu'on l'avait dans l'autre, on l'avait dans l'autre groupe. Le fait de jouir de tout, attendez-vous à tout. C'est ça. Quand on est ouvert, quand on est ouvert, faut pas le prendre mal, mais là, c'est l'idée d'ouvrir le champ des possibles. Si tu ouvres le champ des possibles, si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir si ça fonctionne. Et le fait d'ouvrir le champ des possibles évite de rester dans un étau en te disant que si tu n'y arrives pas là, tu vas être extrêmement déçu. Il y a cette idée avec cette carte, attendez-vous à tout, de rester prévoyant. C'est pas vraiment ce que je ressens sur cette carte, c'est ouvrir le champ des possibles. Je peux m'attendre à tout et comme j'ai pas d'attente, j'ai des attentes mais elles ne sont pas démesurées, forcément ma victoire du jour, je vais m'en satisfaire, ça va me remplir, ça va remplir ma coupe et je n'aurai plus cette sensation ici de panier vide, de panier qui se vide constamment et d'espoir démesuré. Je ne serai plus dans les illusions. J'ai des choses ici qui me remplissent parce que j'ai un spectre large et je partage. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'aider? Le roi de denier. Ça, c'est pas mal. Le roi de denier, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un c'est une énergie, dit quelqu'un. Une énergie où ça peut être représenté par une personne. Ce roi de denier, ça peut être une personne de ton entourage. Quelqu'un qui va t'aider à réaliser tes objectifs et à les rendre palpables. Le roi de denier, il réussit dans ce qu'il entreprend parce qu'il a une démarche pragmatique. Il a les pieds sur terre, on est dans la terre, on est dans l'ancrage. On n'est pas dans des illusions, on n'est pas dans de l'air ou dans du mental qui va nous envoler, ou dans de l'eau, dans les coupes, où on va être submergé, on est dans la terre. La terre ici, on a les pieds sur le sol. Et quand on regarde bien cette carte, notre roi de denier, ici, il est bien stable. Il est bien stable sur le sol. Il a une position solide. Eh bien, toi, tu dois faire la même chose. Ce qui va t'aider, c'est de mettre en place des actions pragmatiques pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et tu auras fixé des objectifs à ta mesure. Alors, des objectifs à ta mesure, ça c'est chacun qui le voit selon sa propre situation. Un objectif pour une personne va être élevé alors que pour une autre, elle ne le sera pas du tout. C'est comment je peux me fixer des objectifs qui vont rester atteignables parce que je suis ancrée et que j'ai des personnes ressources autour de moi qui vont m'aider. Et ça, c'est une super carte. Qu'est-ce qui peut m'aider? Alors, c'est très bien qu'on ait cette carte, la Dame du Lac. C'est compliqué. Et bien là, c'est l'inverse. Non. On avait cette carte dans le premier groupe, côté plus négatif. Voilà. Là, on l'a du côté positif. Ce qui va nous aider, ce que l'on va garder, on va avoir des personnes dans notre entourage, des personnes ressources sur qui on pourra s'appuyer. Là, on est sur l'histoire de Merlin et sa servante,
enfin, où ça dissipe, hein, mettez-le comme vous voulez, où il y a une osmose. Et cette osmose, elle permet de faire grandir des choses, elle permet de mettre en place des choses. On n'est pas là ici sous une emprise, mais on est sur, on sait qu'on a un socle ici solide, on est deux. En tout cas, on a des énergies à côté qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Et ça, c'est une sacrée aide. C'est super ça, très beau, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui au contraire fait obstacle actuellement? Alors le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte dure. C'est une carte dure parce que ici, dans le fond, on voit comme un château en ruine. Le 6 d'épée indique qu'on part d'une situation qui est toxique, hein, une situation où vraiment il y avait plus rien. Ça intervient après le 5 d'épée, après des trahisons, voilà, c'est quelque chose de dur. Donc ici, ce qui fait obstacle, j'ai envie de dire, peut-être encore le mental, pas forcément la situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais plutôt, il y a toujours cette idée de rester sur des objectifs ou des illusions, quelque chose de haut, voilà. Et on n'arrivera pas on n'arrivera pas à en partir, enfin, on n'arrivera pas à en partir. C'est quelque chose de trop haut. Donc il faut redescendre ici de ces illusions. Redescendre sur terre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui nous fait obstacle? Rêver en grand et garder confiance. Alors, c'est bien qu'il y ait cette carte ici sur Gengis Khan. Par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je souhaite faire, quelque chose qui pourrait être beaucoup trop haut, qui pourrait m'amener de la déception, pour éviter de faire obstacle et que ce que je souhaite faire ne soit pas trop haut et ne soit pas considéré comme un obstacle, je vais rester ici focus, je vais garder confiance en moi, je vais avoir ses pieds sur terre. Donc ce qui fait obstacle actuellement, c'est que je me mets la barre trop haut. Et si je me mets la barre trop haut, je ne peux pas l'atteindre. Rêver en grand, oui, c'est la même carte que Alistair, là, dans l'énergie, voilà. Mais ramener à notre mesure. Sinon, ça fait barrage. Et c'est un obstacle. J'espère que c'est clair ce que je vous délivre comme message. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quelle est la synthèse du tirage, ce qu'il faut en retenir? Le 5 de denier. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du manque. Il ne faut pas se cacher non plus. Je reste fixée sur cet œil. C'est l'idée de regarder les choses droit en face, telles qu'elles sont. Si je vise mes objectifs beaucoup trop haut, forcément j'aurai toujours cette sensation qu'il me manquera quelque chose. Cette frustration. Le sentiment que je ne suis pas suffisamment ancrée, le sentiment qu'il me manque de la sécurité, qu'il me manque par exemple de l'argent ou de ne pas être suffisamment entourée. Enfin voilà, toutes ces choses qui sont liées ici au manque. Je regarde ici la situation telle qu'elle est et je ne me cache pas. Derrière,
désillusion. Ce qu'il faut retenir du tirage, les sorcières de Salem, l'union fait la force, oui. On revient ici sur cette base du triangle. La façon dont ces femmes, dont ces prêtresses sont représentées, elles représentent un triangle. Il y a un socle ici qui sert de base. Cette base, elle nous permet de nous ancrer. Comment je vais m'ancrer dans la réalité, dans le quotidien, dans ce que je fais tous les jours. Ensuite, en fonction des objectifs, de mes rêves, mais pas des rêves inatteignables. Il faut avoir un objectif visé haut. Si tu vises trop haut, tu ne peux pas l'atteindre. Quels sont les rêves que je souhaite poursuivre, qui vont me permettre de m'élever, tout en conservant ici cette base, tout en restant ancré. La force du 3, également, c'est la créativité, la création. Est-ce que je suis créative dans mon quotidien pour atteindre mes objectifs ? Il y a l'idée aussi, avec les sorcières de Salem, de pas tout dire, d'une certaine façon de rester caché. Quand j'avais lu le livre du Magicus, parce que j'adore lire les livres sur les oracles, justement, il manquait cette page sur les sorcières de Salem. Et il y avait un super mot de l'auteur, Iris Lignac, qui disait que, comme pendant la période où il y avait la chasse aux sorcières, ce paragraphe avait été oublié et avait été rajouté après. Il y a l'idée, dans tes objectifs, peut-être pour ne pas être déçu, tu peux les garder pour toi, garder une partie pour toi. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu peux garder une partie secrète. Il y a une partie, la base, que tu peux partager avec tes amis, avec tes ressources, avec ta communauté. Mais il y a des choses que tu peux garder pour toi, que tu vas avoir à l'intérieur de toi, que tu gardes secret. Si ça match, eh bien super. Si ça match pas, c'est pas grave. Tu conserves ton socle. Je sais pas si je suis claire, hein. Mais c'est l'idée de garder une partie secrète pour soi, pour son équilibre, pour son équité, garder une partie de sa créativité, garder une partie pour pouvoir qui va nous permettre de nous élever à notre juste mesure, à notre juste mesure. Mais n'oublions pas, l'union fait la force. On réussit toujours mieux ensemble que tout seul. Hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et tellement actuel aussi. Dernière carte, l'évolution possible de la situation. Le jugement renaissance. C'est top. Comment je pars de l'étoile, 2 arcanes majeures en plus, hein. Comment je pars de l'étoile, de ces illusions, de quelque chose d'un puissant fond, quelque chose qui peut être trop inatteignable, enfin voilà, trop déconnecté. Et comment au final, je me révèle et comment je peux renaître de mes cendres. Il y a l'idée également dans cette carte d'être accompagné. On parlait de personnes ressources, mais il y a l'idée de percevoir également une aide de l'au-delà, de l'accepter, d'un jugement. Tout est en place.
Si tu vis ça actuellement, c'est que tu as quelque chose à en retirer. Il y a toujours ce chiffre 3 ici. Super cette carte, super. Nostradamus. Le futur est proche, le temps est court. Alors Nostradamus, c'était l'un des plus grands magiciens. Il a gagné la postérité après. Enfin, c'était pas forcément tout de suite, voilà, mais il y a l'idée dans ces deux cartes de renaître et d'avoir une stature, comme une reconnaissance, comme Alistair Cromwell qui pouvait passer, pas pour un fou, mais qui était loufoque, voilà, chercher le mot, qui était loufoque, de passer d'Alistair Cromwell à Nostradamus, avec cette notion où je vais renaître à moi-même, où je vais être reconnu, où je vais avoir cette reconnaissance, où je vais me sentir pleinement satisfait des choses que j'aurais mis en place, de mes objectifs qui m'auront élevé, et je me serai délesté de toutes ces illusions qui m'embarrassaient et qui me mettaient toujours dans un état de frustration. Je mets des choses en place, certaines je les garde pour moi, ça me permet de me transformer, j'utilise les ressources qui sont autour de moi et j'ai d'une certaine façon, j'ai cette reconnaissance, comme une reconnaissance ici de mes pères, comme une renaissance, et je renais à moi-même. Voilà ce que je pouvais dire ici sur ce deuxième tirage, sur ce que je dois libérer ici maintenant, le fait de se libérer des illusions. Écoutez, moi j'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère que ça vous aura plu également. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, me dire comment vous avez perçu ce tirage, ce tirage-là, le premier également. Des fois, dans un tirage, c'est un mot, une phrase, une idée qui revient, c'est pas forcément tout. Vous le sentez de toute façon, vous le sentez quand ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me faire ce retour. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez, débarrassez-vous de tout ce trop-plein, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, et je vous souhaite le meilleur. À très très vite et merci beaucoup d'être présent pour la chaîne. Gratitude infinie. Ciao ciao.